Bien. Écoutez, mesdames et messieurs, je vais dire tout simplement, chers amis, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce temps un petit peu privilégié d'information, d'échange, de propositions, mais également de construction. Alors j'ai pris la peine et la précaution d'écrire le discours. Alors c'est pas commode, mais je vais essayer de m'en sortir, parce que je vais, si je le regarde de temps à autre. Je voudrais remercier le journal La Province, ici présent, donc, qui va faire une magnifique photographie, qui va faire la première page demain des journaux, c'est important. Le temps de la présentation des candidats animera la première partie, un temps consacré à l'écriture du projet pour Cabane sera la deuxième partie, et un temps de débat et d'échange qui se poursuivra autour d'un pot amical, donc animeront donc cette soirée. Entrons donc directement dans le vif du sujet. Le 10 octobre, j'annonçais mon engagement dans cette campagne électorale et je parlais d'enjeu capital. L'importance de cet enjeu et l'intérêt que portent en responsabilité les Cabanaises et les Cabanais se sont par ailleurs vérifiés le 28 novembre dernier à l'occasion d'une première réunion publique où les questions de démocratie et de fiscalité sont apparues comme priorité. Les premières orientations proposées ont permis depuis de vérifier l'importance des attentes afin que notre commune tourne le dos enfin et définitivement tourne le dos au clivage inutile en faveur d'un projet de gestion où l'honnêteté, la transparence et le sens du service public doivent retrouver toute leur place. C'est cela une commune apaisée. Ces premières orientations ont permis également à ce qu'une liste ouverte se constitue, composée de personnes avec des compétences diverses, des implications de longue date dans la vie du village, des diversités d'engagement aussi, des sensibilités et des expériences sélectives diverses, tout cela enrichi par les compétences de Cabanais arrivées plus récemment sur notre commune. Je souhaite avant tout vous présenter les valeurs partagées qui nous unissent et dicteront notre ligne de conduite pendant la mandature de 2014 à 2020, si bien sûr vous choisissez par vos suffrages de les partager avec nous. En premier lieu, je l'ai dit, les questions de transparence et d'honnêteté. Aucun autre candidat, bien sûr, ne revendiquera le contraire, mais notre collectif veut affirmer ces valeurs-là avec force, en les accompagnant des mots probité et éthique. Nous le verrons par la suite, la question de la transparence est étroitement liée à la question de ce qui est souvent appelé démocratie participative et qui doit se traduire par une véritable citoyenneté active pour surmonter les difficultés que nous connaissons depuis trop longtemps, mais surtout pour offrir une perspective d'avenir. Écoute, concertation, dialogue sont bien sûr les maîtres mots, mais au-delà, c'est toute une action municipale qui doit considérer les citoyens, considérer les institutionnels, considérer les partenaires et les associations. Le deuxième élément fort qui nous unit est fait d'engagement personnel pour la commune et pour tous les Cabanais sans exception. Conscient de la responsabilité avec un grand R qui nous incombe, notre volonté commune est de servir l'intérêt général. Puis, ce qui nous rassemble, c'est de permettre à notre commune de retrouver une ambition forte, qu'elle mérite tout autant que n'importe quelle autre. Pour cela, il convient de se doter d'un projet à long terme, d'avoir une vision globale et de veiller à la cohérence des actions. Dernier point qui mérite d'être cité, c'est cette forte volonté d'avoir des élus qui, avec un partage de compétences, travaillent ensemble. Cela pourrait apparaître comme une évidence, mais nos expériences diverses, en particulier au cours du dernier mandat qui se termine, peuvent témoigner qu'une relation au pouvoir mal assumée est souvent synonyme de gestion médiocre et incohérente. Pour nous, une commune ne se gère pas à 4 autour du maire, en petits groupes d'initiés, mais avec toute une équipe, et même avec les élus d'opposition qui ont légitimement le droit d'être entendus. Pour nous,
Un élu municipal n'est pas un chef de service de la fonction publique. Au contraire, son action consiste à respecter le travail et à rendre responsables les employés municipaux. L'efficacité commence par la responsabilité. Avec ces valeurs, avec cette équipe-là, je peux donc vous confirmer que Cabannes est en capacité de retrouver les chemins de la solidarité, de la fraternité, de la protection de son cadre de vie, de son environnement unique, mais surtout un dynamisme pour pouvoir relever les défis actuels et à venir. Je souhaite, avant de les citer, les remercier chacune et chacun des membres qui composent la liste Agir Ensemble pour Cabannes, pour leur engagement porté par de fortes convictions pour le travail déjà réalisé qui ouvre grand la porte à la construction d'une alternative pour Cabannes crédible, innovante et un vrai choix d'avenir. Cette équipe-là est en capacité, avec vous, avec votre participation, de sortir Cabannes de l'ornière et de l'immobilisme dans laquelle elle est embourbée depuis bien trop longtemps. Je vais donc les présenter. Je vais donc les présenter et le faire par ordre alphabétique pendant que Stéphane est à suivre. Vous pouvez voir leur visage, alors ne riez pas. Donc je vais d'abord appeler, il y a beaucoup d'amis, c'est vrai, Amat Juan Antonio, donc vous connaissez, qui a 45 ans, qui est menuisier aluminium, président d'une association culturelle, préparer les festivités, les concerts et les heures à la nuit du blues, et qui a tenu à dire qu'il était délégué du personnel dans son entreprise. Merci Antonio. J'appelle Frédéric Vasquez, donc il est très connu, 36 ans, tu peux te lever Frédéric, c'est quelqu'un comme tu es petit, qui est agent de maintenance, qui est adjoint au maire sortant, ancien président du comité des fêtes et vice-président sortant de la commission animation et vie locale. Je vais citer, puisqu'il n'est pas là ce soir, il est en train de réparer son genou, Henri Briaval, que vous connaissez plus sous le nom de Coco, qui a 64 ans, qui est artiste musicien professionnel. Je vais citer ensuite Pierre Carénin, 65 ans, chauffeur-livreur à la retraite, qui est conseiller municipal sortant, ancien président d'association, bénévole associatif toujours, il ne s'arrêtera jamais. Je vais citer ensuite Serge Carillon, 61 ans. Alors vous le connaissez aussi, c'est un infirmier retraité, spécialiste de la psychiatrie, bénévole associatif et qui me fait rappeler que demain, il y a l'Assemblée Générale de la colonie d'Ouro. Nathalie Chauvet, la petite, 48 ans, employée en comptabilité, responsable associative dans le secteur du sport, qui se joue avec des raquettes, des loisirs et de l'éducation populaire, une association qui m'est très chère. Je vais ensuite appeler Mathilde Defrane, 42 ans, je ne me suis pas trompé, chargée de projet opérationnel, une infographiste qui a beaucoup de talent et qui est également bénévole associative au sein du mouvement d'éducation populaire. Laurence Delaunay, que vous connaissez, qui a que 46 ans, qui est professeur des écoles, conseillère municipale sortante, qui est membre du centre communal de l'action sociale. Gisèle de la Savia, 57 ans, donc très connue, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ancienne présidente d'association, bénévole associative, pour toujours je vais dire. Ensuite, un nouveau venu à Cabannes, bienvenue, c'est Christiane Denis, qui a 65 ans, qui est chef d'établissement, retraité de l'éducation nationale et militant associatif. Jean-Jacques Dulot, 60 ans, qui est chef d'entreprise retraité. Mireille Estrade,
Alors Mireille, 59 ans, technicienne supérieure en industrie pharmaceutique, bénévole associative dans le secteur de l'aide humanitaire et caritative. On peut citer ce soir que c'est au sein de l'association Chirapoluche, donc on peut la citer sans la nommer complètement. Il y a peut-être aussi des tickets de tombola à vendre. Daniel France, plus connu sous le nom de Dani, fidèle d'entre les fidèles, 50 ans, responsable logistique, bénévole associative. Isabelle Huvet, que j'ai aperçue rentrer tout à l'heure avec Thierry. Alors Isabelle, 44 ans, cuisinière à la crèche, bénévole associative. Je tourne la page pour arriver à Stéphane Maître, ici présent, donc, qui a 39 ans, qui est agent immobilier, responsable associatif dans le secteur sportif et passionné de chevaux et d'équitation entre autres. Une absente ce soir, qui est Carolita Paris, c'est Caroline Meyer, vous la connaissez, qui a 43 ans, qui est ingénieure responsable qualité et qui est conseillère municipale sortante. Ensuite, Sylvie Noyer, qui est pharmacienne, mais dont la pharmacie ferme un peu tard, qui nous rejoindra sans doute par la suite, mais j'ai vu Gérard. Chantal Haussmann, 52 ans, joyeux anniversaire, gérante de société. Katia Rabier, 58 ans, vous la connaissez aussi, professeur des écoles à la retraite, bénévole associatif dans le secteur culturel et entre autres cinématographique. Marie-Ange Réludi, épouse Rogatpin, qui est retraitée, bénévole associative dans le secteur de la culture et des traditions. Christophe Rouche, alors il n'est pas présent, qui est responsable en face jeunesse, il n'est pas présent parce qu'il doit siéger dans un conseil d'administration à Gravezon de l'ADMR actuellement. Il est ancien président du conseil d'administration d'une association d'accueil petite enfance. Ensuite, je me tourne vers Laurent Rumeau, 47 ans, qui est ingénieur commercial et qui a, ça ne sera pas marqué sur les papiers, exercé un mandat au sein de la municipalité de Salon de Provence, entre autres, qui a une forte expérience. Ensuite, un fidèle, Hervé Sorian, 63 ans, électricien en BTP retraité, conseiller municipal de 1989 à 2001 et qui était également bénévole associatif. Daniel Sudreau, c'est le gardien de la Grande Rue, 51 ans, technicien audiovisuel. Salima Taten, 47 ans, responsable hôtelière, donc ancienne présidente d'association dans le secteur de l'éducation populaire, c'était les AIL, qui a permis la mise en place, entre autres, pour ceux qui s'en rappellent, de la fête de la peinture, du contrat d'aménagement du temps de l'enfant, des classes vertes, du contrat éducatif local. Alain Bial, 48 ans, mécanicien, vice-président d'association, délégué du personnel au sein de son entreprise. Alors enfin, personne n'a voulu me présenter, alors je vais le faire tout seul. Alors je ne vais pas faire comme Alain Delon, mais... Donc moi je m'appelle, j'aurais dû peut-être commencer par ça, je m'appelle Jacques Rousset. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis cadre supérieur de santé dans le secteur social et médico-social. Je suis conseiller municipal sortant, élu depuis 1995 dans l'opposition. Au cours de cet endroit, j'ai exercé diverses responsabilités. Au tout début, membre du CCAS, je siégeais au conseil d'administration de la maison de retraite, entre autres. J'ai été pendant 2 mandats et demi délégué au transport scolaire. Certains se souviennent du combat pour la gratuité. J'ai été également président du syndicat intercommunal des collèges de 2001 à 2008. Donc je suis membre de plusieurs commissions, je ne vais pas les citer toutes. On m'a écrit que j'avais contribué à la création de la commission de la culture, entre autres. Bon, je suis aussi militant associatif
Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bon, je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Au nom de la République, c'était à Cabane, le sou des écoles laïques, de 1901 à 1918, et de notre recueil de chroniques historiques, puisque nous venons d'achever de fêter le 5e anniversaire de la publication du livre de Léopold Vidot, Histoire de Cabane, avec mon ami Pierre Carénin. Voilà donc la liste présentée. Donc je crois que nous sommes les premiers à le faire. Je crois que demain, une autre liste, j'ai vu des candidats, des concurrents et amis qui sont ici présents, qui en présentent une autre. Voilà, et je vous propose de leur réserver le meilleur accueil possible. Merci. Alors si vous le souhaitez, on peut s'accorder quelques minutes, parce que avant que la soirée continue, si quelqu'un veut faire un commentaire, une appréciation, une réaction, on n'hésite pas, on est entre nous. Donc je peux continuer s'il n'y a pas de questions. Alors je remets le micro. Donc, cette deuxième partie est consacrée à une invitation que nous avons lancée. Vous savez qu'il y a, donc, dans toute élection municipale, on me dit souvent, j'attends de voir tes propositions, tes projets, ton programme. Alors, les mots sont importants. Alors, bien évidemment, cela fait 2-3 mois que nous nous sommes mis au travail, mais nous avons souhaité vous donner la possibilité à la population de participer à l'écriture de ce projet avant qu'il devienne définitif. Alors, nous avons estimé que pour réussir l'écriture du projet, cette étape-là était incontournable. C'est celle de vous proposer de prendre la parole, vous permettre de devenir en quelque sorte co-auteur, co-acteur et co-décideur des choix qui vous concernent et qui nous concernent toutes et tous. Mon introduction sera donc brève, ça c'est pas vrai, pour laisser place à cette démarche peu habituelle, tant elle est éloignée des programmes classiques prêts à l'emploi. Elle nous semble pourtant fondamentale, tant elle prend un chemin différent de ce pris depuis des années, conduisant notre commune à être aujourd'hui dans une véritable impasse. Voici donc quelques éléments introductifs. Premièrement, il nous est apparu essentiel d'avoir un regard sur les évolutions de notre commune et qui peuvent aider à ce que nous fassions un diagnostic. En premier lieu, nous nous sommes appuyés sur les statistiques de l'INSEE qui traduisent les évolutions de 1999 à 2010. On peut parler de démographie, de vieillissement, il y a des questions sur l'emploi, la question de la formation et d'éducation, la question de la précarité qui touche particulièrement les femmes, les aspects socio-professionnels, les questions bien évidemment de l'agriculture, le nombre d'agriculteurs est en chute libre vertigineuse, la question des déplacements, la question des transports, je ne vais pas tout développer. Ensuite, et nous l'avons déjà évoqué lors de notre première rencontre publique, nous avons examiné les évolutions fiscales et budgétaires comparées aux communes proches. Donc nous republions, puisque nous en avions parlé le 28 novembre, pour celles et ceux qui n'ont pu venir. Donc le premier tableau concerne l'évolution des recettes liées aux impôts locaux à Cabane, dont on voit la ligne en rouge qu'elle bénéficie d'une plus forte augmentation que la moyenne des communes de même strate, alors que les dotations de l'État, c'est-à-dire les recettes de l'État qui rentrent dans la caisse de la commune, elles ont tendance à diminuer, à stagner. Le deuxième tableau, donc vous voyez le taux d'augmentation, de 115%. Le deuxième tableau, c'est l'évolution de la taxe d'habitation. De 1994, et j'ai pris le bulletin municipal, le dernier, je crois, sous la mandature de M. Paul Villard, et j'ai pris les chiffres qui sont publiés sur le site du ministère. Donc en rouge, vous voyez l'évolution de la taxe d'habitation à Cabane de 1994 jusqu'à fin 2012.
En vert, donc, c'est celle de Saint-Andiol. L'autre couleur, c'est celle de Nove. Et en haut, c'est la courbe de Châteaurenard. Donc, vous voyez la très forte augmentation. Donc, 115%. Le troisième tableau, c'est l'évolution de la taxe sur le foncier bâti, 1994-2012, comparée aux deux communes les plus proches de Cabannes, c'est-à-dire Nove et Saint-Andiol. Donc ça donne une idée pour élaborer le diagnostic. Voilà donc pour ces quelques réalités rappelées. Et nous devons également faire un état des lieux des équipements collectifs, parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a fait avec tous ces sous, qui confirment des retards importants comparés à d'autres communes, ainsi l'état des voies déplace malgré les travaux réalisés au cours du mandat et attendus depuis des années. Nous devons également diagnostiquer les offres de services, et je pense en premier aux services publics présents sur la commune, mais aussi des commerces, mais aussi les entreprises. Nous devons porter avec attention notre regard sur quelques éléments de notre qualité de vie communautaire, dans lesquels les associations sont d'un apport très important. Enfin, nous devons aussi évaluer dans notre état des lieux l'image de la commune qui s'est dégradée depuis des années, et pas seulement du fait des affaires, mais surtout des choix politiques qui ne cessent de prôner la division pour faire oublier l'absence de projet. Je souhaite sur ce sujet, excusez-moi, ouvrir une petite parenthèse, et puisqu'il a officiellement annoncé sa candidature, m'adresser à mon collègue du conseil municipal qui s'appelle Christian Chassol. Alors, il ne peut plus venir ce soir, mais je crois qu'il y a Jean-Luc Vivaldi qui le représente. Alors, il lui répétera. Celui-ci dit sur son site internet qu'il veut continuer son action dont l'unique objectif est de, écoutez bien, poursuivre le redressement de Cabannes et redonner de la fierté aux Cabaniers. Christian, s'il était là, permets-moi cette interpellation. Je te félicite de reconnaître enfin que Cabannes a besoin d'être redressé, mieux vaut tard que jamais, mais c'est cela que je dis depuis des années. Ceci étant, Christian, je trouve un peu fort de café que tu puisses, comme cela, tenter de faire oublier, comme si tu étais un petit oiseau qui sort tout juste du nid, que depuis 3 mandats, tu es dans l'exécutif local en tant que premier des adjoints et que tu as contribué très activement à engager notre commune dans la voie des retards et des régressions. Quant à la fierté que tu voudrais redonner, je te rappelle que tu as eu 18 ans pour prouver tes compétences et que pour ma part et pour notre part, nous n'avons jamais perdu cette fierté. C'est bien tout le sens de notre engagement pour la commune. Oui, il faut redresser la commune, merci de le dire, mais ce redressement, que les Cabanaises et les Cabanais l'entendent, il ne passera pas par toi et par ta liste, non pas pour des questions de personnes, on se connaît trop et depuis trop longtemps, mais bien pour tes modes de gouvernance rétrogrades et inadaptés. Ce petit coup de gueule exprimé, excusez l'expression, m'invite par ailleurs à te proposer publiquement, et à Nathalie Girard, avec qui tu as fait route commune pendant 2 mandats, un débat public pour que nous pourrions organiser, si tu ne trouves pas de salle, par exemple le 20 mars, car j'en ai réservé une, sur le thème « Je suis d'accord avec toi » du redressement et de la fierté. Excusez cette légère digression. C'est pas fantastique. Merci, Sébastien. Excusez cette légère digression, mais cet aspect-là fait également partie de l'état des lieux. Bref, revenons-en au projet pour Cabannes, car c'est bien cela le plus important aujourd'hui. Cet état des lieux nous a conduit à imaginer quelques premiers axes forts d'un projet non exhaustif que je vous soumets. Premier point, permettre à chaque Cabanais d'être un citoyen actif. Citoyenneté active, théorie ou réalité à portée de main, c'est la question qui est posée. Notre équipe souhaite, au-delà des effets d'annonces électoraux, faire des propositions concrètes, et je le répète, qui sont à la disposition de toutes les listes si elles manquent d'idées. J'en cite quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer quand même. Un fonctionnement du conseil municipal respectueux des élus et des citoyens. Un conseil municipal qui s'ouvre à la population par la création de conseils consultatifs sur des thèmes divers tels que l'environnement, l'éducation,
la culture, l'économie locale, l'emploi, et cela conformément au Code général des collectivités territoriales. Nous imaginons la possibilité de création d'offices municipaux, et l'on pense particulièrement au secteur de la culture, des loisirs, du patrimoine, du tourisme. Tout cela pour développer des partenariats nouveaux avec les associations et avec les citoyens pour être co-décideurs de choix municipaux. Nous pensons aussi que sur les grands choix, la population devrait pouvoir être consultée par voie référendaire. L'exemple de la rocade et de son tracé, vu les conséquences, aurait dû être soumis à votre avis. Nous pensons à des réunions d'information publique, telles que pour la construction du plan local d'urbanisme et bien évidemment aux finances municipales et aux orientations budgétaires. Deuxième axe de travail, sortir Cabannes de son isolement. Oui, notre commune depuis longtemps s'est isolée sur les plans intercommunal, départemental et régional, souvent pour des raisons bassement politiciennes. Il convient que Cabannes retrouve sa voix, retrouve sa place. Il convient que Cabannes ne soit plus simple spectateur des moyens qui finalement vont ailleurs. J'ai souvent évoqué ma position en faveur d'un contrat de développement dès 2004. Il a fallu attendre 2013 pour en voir un signé avec le département. D'autres communes proches en sont à leur troisième. Pourquoi? Ouvrons-nous aux autres. Ouvrons-nous aux collectivités publiques. Ouvrons-nous aux institutionnels, aux divers services publics, aux grandes associations, au secteur privé aussi, comme en matière de logement, d'aide à la personne, d'emploi et de transport. Sachons également accueillir nos partenaires dignement en nous dotant d'une structure adaptée, ne serait-ce que pour ne prendre qu'un exemple pour les consultations des nourrissons. Cabannes doit être et doit devenir une commune accueillante et ouverte à tous les niveaux. Sortir Cabannes de son isolement, vous en aurez d'ailleurs pour la première fois l'occasion de l'exprimer en votant directement pour vos représentants à la communauté d'agglomération La Carade. Et je me tourne, puisque j'explique un petit peu, sur le bulletin de vote, il y aura les 27 noms, et il y aura 3 plus 1 nom à côté, puisqu'on a pour la première fois le changement de mode électoral, et on votera directement pour nos représentants à la communauté d'agglomération. Ça y mettra un petit peu de diversité, ce qui n'est pas mal. Et d'autres voix se feront entendre. Je me tourne donc vers Nathalie Chauvet, Stéphane Maître, Sylvie Noyer, qui seront avec moi candidats donc, pour être conseillers communautaires. À cette occasion, il me paraît important de rappeler, juste pour mémoire, les 8 compétences que la commune a confiées à ce regroupement de 12 communes. Le développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, la création et l'entretien des voiries communautaires, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville, la protection et la mise en valeur de l'environnement, l'action sociale d'intérêt communautaire et enfin, un thème qui n'est pas du tout exploité pour l'instant, la construction et l'entretien, le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Voilà donc pour ce chapitre. Passons au suivant. Autre objectif, mieux utiliser les moyens de la commune pour améliorer les services publics. Cela doit devenir une préoccupation constante, une bataille, un combat partagé avec toute la population. Nous connaissons la situation budgétaire préoccupante et risquant de s'aggraver avec la diminution programmée des dotations de l'État. Mais tout cela ne doit pas nous empêcher d'être créatifs, d'être innovants et responsables. Nous pensons à l'écriture d'un projet pour nos services publics. Nous pensons à la cohérence des actions engagées et à leur évaluation. Nous pensons surtout à mettre au centre de toute préoccupation les besoins des citoyens. Services offerts, services publics, je vais ouvrir une autre parenthèse qui est un petit peu d'actualité. Cela nous amène à dénoncer, cela nous a amené, avec les élus sortants, à dénoncer les conditions peu responsables de la préparation de la rentrée 2014-2015 au regard de l'application de la loi sur les rythmes scolaires. Loi, certes, mal préparée, mal ficelée, mais loi de la République et loi qui s'impose à tous. La façon dont est managé ce dossier est très préoccupante, mais révèle surtout d'importantes différences de conception des élus.
différence de conception de l'enseignement pédagogique et même ignorance parfois de textes réglementaires. Il faudra donc, dans l'urgence,